Bonjour à tous, c'est Sib d'Archine Geek. Aujourd'hui, vidéo sur les études d'architecture versus la réalité. On va aborder dans cette vidéo deux sujets, la taille des projets et la qualité graphique des plans. Allez, c'est parti! Durant les études d'architecture, on apprend forcément les bases d'aménagement d'une habitation. Et ensuite, on va développer des programmes d'ampleur plus importante. Dans mon cas, j'ai eu par exemple comme projet une bibliothèque nationale, un crématorium, l'accueil d'une billetterie d'un site archéologique sur Pompéi. Quand j'ai commencé mon stage d'architecture, j'ai rejoint un bureau de petite infrastructure, à savoir 2 architectes avec 2 collaborateurs et une secrétaire. Les plus gros projets du bureau étaient des immeubles à appartements de l'ordre de 12 à 15 unités ou des bureaux situés par exemple dans un zoning industriel. Je vais vous montrer moi le premier projet d'architecture sur lequel j'ai travaillé quand j'ai commencé. Donc 2 ans de stage et là je me suis retrouvé à réaliser la démolition d'une habitation pour construire un garage. Donc on est bien loin des projets rêveurs des études. Bien entendu, c'est un choix de rejoindre une petite infrastructure et non un grand bureau qui fait de l'architecture internationale ou en tous les cas participer à des concours. Il est donc important de savoir quand tu sors de tes études, de savoir vers quoi tu as envie de te tourner. Donc avoir des projets de taille modeste, en tout cas à une échelle humaine, et à ce moment-là, tu vas intégrer une structure généralement plus petite. Ça peut être juste un indépendant tout seul qui a besoin à un moment donné d'un collaborateur, ou alors dès le début d'aller trouver des gros bureaux où tu vas pouvoir avoir cette continuité par rapport aux études, en tout cas sur le type de projet. Et c'est ce qui va amener justement le deuxième sujet de la réalité contre les études au point de vue graphisme des plans. Durant tes études, tu vas te retrouver à faire des présentations généralement sur un support style A0. Ici, moi, c'est arrivé de coller mes feuilles sur du papier carton plume pour avoir un support rigide. On réalisait également des maquettes. À l'heure actuelle, depuis mon travail, ça fait 12 ans en architecture, je n'ai plus réalisé une seule maquette et encore moins de faire des panneaux de présentation. Donc ça, c'est lié à mon choix au niveau de la clientèle que j'ai mis en place et que je ne participe pas à des concours. Et généralement, on va se retrouver avec des panneaux de concours où on se fait plaisir au niveau graphisme puisque le but c'est qu'il soit attrayant, mais n'a aucun but, en tous les cas, pour des plans de permis d'urbanisme, comme on le voit ici, où généralement on s'amuse quand même à avoir une petite surcouche graphique, mais on ne s'amuse pas à aller, en tous les cas, jusqu'à un graphisme poussé. Donc c'est fréquent donc d'avoir des plans, que ce soit pour l'exécution, donc pour la partie chantier ou les plans de permis, on n'a pas cette surcouche graphique et qui est juste là pour embellir. D'ailleurs, c'est pas rare de voir sur Instagram ou d'autres réseaux sociaux où je vois carrément des architectes qui dessinent à la main pour mettre en couleur leurs plans. Alors je vous dis pas le travail que ça représente de s'amuser à coloriser les plans et en plus après de le photocopier puisqu'il nous faudra peut-être 10 exemplaires de plans pour le permis. Donc c'est un peu cette rupture entre ce qu'on nous apprend aux études et la réalité du terrain, en tous les cas, quand on fait de l'architecture à l'échelle humaine. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous pouvez lâcher des commentaires par rapport à cette confrontation entre plans d'architectes qui servent dans la vie de tous les jours contre ces panneaux de présentation qui sont là, oui, certes très beaux, mais qui n'ont pas en tout cas de grande utilité dans la vie de tous les jours d'un architecte. Allez, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Allez, ciao!